Bonjour à vous, les bienheureux de la grâce surabondance. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question. 6e jour, 6e verset, Psaume 23. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, tous les ans de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la suite de mes jours, en longueur de mes jours, selon les différentes traditions. Voilà, nous sommes en face du 6e verset, au 6e jour de la compréhension de ce psaume. C'est le verset conclusif. Le 5e verset nous a vu chanter l'éloge de Dieu, l'honneur de Dieu, la victoire de Dieu, la grâce de Dieu. Nous avons été rétablis. Toute réparation est faite. La joie nous est redonnée. La paix nous est redonnée. Le bonheur nous est redonné. Notre coupe a débordé. Nous sommes là pour reconnaître les merveilles de Dieu. Nous sommes là pour retourner à Dieu son bonheur, son amour, en reconnaissant ce bonheur, en reconnaissant cet amour. D'où la nécessité de cette expression, grâce et bonheur m'accompagnent. La victoire ne s'arrête pas à la victoire. La grâce ne s'arrête pas à la grâce. Elle continue. La victoire continue. La grâce continue. La fidélité continue. Le bonheur continue. C'est pourquoi elle m'accompagne. C'est pourquoi elle t'accompagne. Grâce et fidélité. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Cela se dit trop facilement. Cela se dit trop facilement. Arrêtons-nous un peu. Tous les jours, tous les ans de ta vie, le reste des années à faire. Pourquoi aujourd'hui tu es heureux, demain tu es malheureux, après-demain tu es heureux, dans 4 jours tu es malheureux? Mais tu es fils de qui? Tu es brebis de qui? Tu es fils de qui? Tu es brebis de qui? De l'Éternel? Non. De Yahvé? Non. Du Seigneur? Non. Non. Si tu es brebis de Yahvé, si tu es brebis de l'Éternel, si tu es brebis du Seigneur, tu dois t'arranger pour que ton bonheur soit le sien. Pour que ton bonheur soit le sien, soit le bonheur de l'Éternel de Yahvé Dieu. Grâce et bonheur t'accompagnent, toi. Grâce. Ce n'est pas tes mérites. C'est la grâce. Mais attention. Attention. La vérité est aussi que
la grâce est un mérite. Dieu veut que la grâce soit mérite. Puisque la grâce est donnée à tout le monde, la grâce n'est pas réservée. Elle est donnée à tout le monde. Mais est-ce que tout le monde bénéficie de cette grâce? Non. La prise de conscience de la grâce présente. La prise de conscience de la grâce suffisante. La prise de conscience de la grâce surabondante. Et c'est cette prise de conscience que le roi David s'est donnée. C'est à nous de prendre conscience de la grâce suffisante. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous donne la grâce suffisante. Ce n'est pas en faisant des efforts que Dieu nous donne la grâce suffisante. Non, on ne va jamais au ciel à coup d'efforts. Jamais à coup d'efforts. C'est un don gratuit. C'est par grâce. Comme les docteurs affirment que la grâce aussi est mérite, nous devons engager notre liberté pour mériter cette grâce qui n'est que pur don. Ça, c'est grâce. Le bonheur, ce n'est pas la victoire qui va nous donner le bonheur. Non, ce n'est pas ce que nous voulons, ce que nous aurons obtenu par grâce qui nous donnera le bonheur. Ce n'est pas l'argent qui nous donnera le bonheur. Ce n'est pas le bien matériel qui nous donnera le bonheur. Ce n'est pas ce que, quand nous disons « je ne manquerai de rien », ce n'est pas ça qui va nous donner le bonheur. Mais ce qui va nous donner le bonheur, c'est notre conscience de bonheur. Et c'est plutôt ce bonheur qui va attirer tout ce que nous venons de citer, argent, bien matériel et tout ce dont nous avons besoin. Donc quand on dit grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, ma compréhension doit engager ma liberté. Ta compréhension doit engager ta liberté à mériter le bonheur, à mériter la grâce. C'est alors que tout tombera sur toi. C'est alors que toutes les conséquences viendront, les conséquences positives, bien sûr, viendront à toi de la grâce et du bonheur. Le deuxième pas du verset précise. J'habiterai la maison de l'Éternel. J'habiterai la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, tous les ans de ma vie. Qu'est-ce que cela signifie? Deux bons sens. Un premier et un second. J'habiterai la maison du Seigneur, le temple de Dieu, pour le prier, pour le louer, pour l'admirer, pour l'adorer. Le temple que tu vois, le temple que tu visites, le temple de ton église. Oui, le temple de ta communauté. Ça, c'est le premier sens. Tu y resteras tous les jours de ta vie. Même si tu finis de louer Dieu, même si tu finis d'adorer Dieu, même si tu es rentré chez toi, ton cœur reste dans le temple. Ton cœur reste dans la maison du Seigneur. Tu es chez toi, tu continues de louer le Seigneur. Parce que c'est une louange infinie. C'est une adoration infinie. C'est une contemplation infinie.
C'est une admiration infinie. C'est un amour infini. C'est une gratitude infinie. Ça, c'est le premier sens. J'habiterai la maison du Seigneur pour le reste de mes jours. Pour le reste de mes années. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours, tous les ans de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Après ce premier sens, il y a un second sens qui est tout aussi important, sinon plus important. J'habiterai la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, dans ce second sens, c'est la maison que lui-même a construite. La maison du Seigneur, c'est ton corps. C'est mon corps. C'est le corps qui te porte. C'est la maison du Seigneur. C'est le temple de Dieu, construit par Dieu, construit par la main de Dieu. C'est le second sens. J'habiterai dans la maison du Seigneur. Et cette fois, ça signifie, je ne mourrai pas. Je ne quitterai pas mon corps. Mon esprit ne quittera pas. Jusque dans cette durée, le reste de ma vie, je resterai dans mon corps. Ça signifie quoi? Mais je ne mourrai pas d'une mort prématurée de la guerre. Puisque c'est la victoire sur la guerre qui lui donne tout ça. Qui lui donne de voir ce bonheur infini, cette grâce surabondante. D'où la nécessité de ce second sens de temple, de maison de Dieu. L'autre est bâti, est construit par des techniciens, des mains d'hommes. Mais ceci, c'est la main de Dieu qui l'a construit. Alors, on ne peut pas rester seulement au second sens. On ne peut pas rester seulement au second sens. Parce que, est-ce que c'est préparer? Est-ce que c'est prévoir? On règle déjà là, le roi règle déjà là une éventualité. L'éventualité d'une autre guerre. Il ne restera pas, il ne tombera pas lors de la guerre. Non, il refuse ça. Donc, il prévoit, il règle déjà l'éventualité d'une autre guerre. Il dit non, je resterai jusqu'au temps, jusqu'à la durée de mes jours, je resterai dans la maison du Seigneur, la maison, le temple bâti par le Seigneur. C'est-à-dire, je resterai dans mon corps, mon âme restera dans mon corps, mon esprit restera dans mon corps. Mon esprit qui est moi restera dans son corps. Dans le temple de Dieu. C'est voilé, c'est un code. Puisque nous sommes en temps de guerre. Cette guerre-là est vaincue, ça c'est sûr. Mais une autre éventualité. Mais toi, quand tu dis ça, quand tu lis ça, tu comprends quoi? Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour le reste de mes jours. Comment tu comprends ça? Pour le reste de mes jours. Parce que pour le premier sens, le premier sens du premier temple bâti par la main des hommes, ça n'aura pas beaucoup de sens là. Puisqu'il sait que tant que son corps est là, tant que son âme, son esprit est là, il vit. Ah, il n'a pas besoin de préciser ça. Mais là, il est en train de régler quelque chose, de régler une éventualité. Merci Seigneur, cette fois-ci, tout est bon, tu m'as montré la victoire, tu as établi la table, tu as fait ceci. Hey, écoutez, le reste,
Le reste ne permet pas. Veille sur ta parole, veille sur ton peuple, veille sur ton roi, veille sur ton élu. C'est tout ça qu'il faut lire dans cette affaire. Chers soldats de Dieu, chers gagnants de la grâce surabondante, nous voici à la fin du 6e jour. Qu'as-tu retenu depuis le premier jour où le roi David nous a appris comment nous pouvons tout gagner? Il nous a appris comment nous pouvons tout gagner. Comment nous pouvons se faire soigner quand nous sommes fatigués, blessés. Comment Dieu est capable de nous ressusciter. Comment il est le seul à pouvoir nous conduire, nous donner la justice. On ne peut pas se faire justice. On ne peut pas être juste sans Dieu. Il sait, c'est ce que le roi lui a dit. Tu as suivi ça. Quel effort tu es en train de faire? Quel effort faisons-nous pour ressembler à David, pour être mieux que David? Oui, c'est tout ça qui lui a donné le tonus de traverser les ravins de la mort avec victoire, en gardant sa vie. Consolé, fortifié par la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Si nous avons cette présence intérieure, si nous avons cette présence intérieure, si nous sommes convaincus de cette présence intérieure, de cette présence fortifiante, c'est fini. C'est le bâton de Dieu que nous avons à côté. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous donne toutes les victoires. Et n'oublie pas la table que Dieu t'a dressée, la table de tous les bons, la table de tous les bonheurs que Dieu a dressé pour toi. Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. C'est en prenant conscience de ça que cela te sera renouvelé. N'oublie pas l'huile dont tu es oint. N'oublie pas le parfum dont ta tête qui a été versé sur ta tête. Le parfum qui donne l'odeur de Dieu. Le parfum qui fait disparaître ton odeur. Le parfum qui change ton odeur en odeur de sainteté. Voilà le parfum qui tourne. Voilà le parfum qui tourne. Qui te fait roi. Qui te fait prophète. Qui te fait prêtre. Qui te renouvelle. Tout ça. Et quand ta coupe sera débordante, tu comprendras que grâce et bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Comment faire? Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas. Nous sommes à la fin du 6e jour. Reprends ça. Reprends ça pour te donner du tonus, pour te donner du réconfort, pour te donner consolation, pour te donner ce que tu veux, pour rajeunir ta liberté, pour rajeunir ta vie. Oui, tu es libre. Voilà cette prière. Dieu te révèle ce qui est dedans. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Reprends cela. Reprends cela pour ton bonheur. Reprends cela pour ton équilibre. Et invite tes amis à jouir aussi de ça, à profiter de ça, à gagner tout le bonheur qui est dedans. Merci à Dieu. Merci à la Providence
Merci à chacun de vous. Merci à l'univers. C'est lui qui possibilise tout. Confions à Dieu notre joie et notre bonheur. Il est notre sécurité à jamais. Le Seigneur est ton pourvoyeur et tu possèdes déjà tout. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.